Good Morning Business, French Tech. Il est 6h43. On était complètement. Le débat est passionnant. Le débat était passionnant avec Franck Mouton, président de France Biotech, parce qu'évidemment, c'est l'année des biotech. Des French Biotech, je sais pas. Tiens, on va vous poser la question. En tout cas, c'est l'année de la biotech. On s'est rendu compte à quel point, dans cette lutte contre le coronavirus, les startups, les biotech avaient été en avant-garde, en première ligne. On l'a vu avec Moderna, alors c'est malheureusement une biotech américaine, mais avec un patron français. On l'a vu en Allemagne, avec BioNTech qui s'est allié avec Pfizer. J'ai cité les deux noms qui ont mis au point les deux premiers vaccins validés. Il n'y a plus de doute maintenant sur l'absolue nécessité et avenir des biotech. Non, c'est clair qu'elle joue un rôle indispensable dans la chaîne de valeur de la création de nouveaux candidats médicaments, de dispositifs médicaux innovants, même dans la e-santé. On voit bien qu'elles sont extrêmement actives. Donc là-dessus, c'est clair. On le voit quand vous regardez les produits qui sont enregistrés aux États-Unis, qui est quand même un marqueur important d'exigence. Les 3/4 proviennent à la base de sociétés de biotechnologie qui ensuite éventuellement font des partenariats avec les industriels. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, sur le caractère innovant, on est vraiment sur les biotech. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus de place pour les labos traditionnels ? Bien sûr que si. Au contraire, je pense qu'il y a beaucoup de place. Ça permet à ces labos traditionnels, comme vous dites, de diversifier aussi la capacité d'intégrer de l'innovation provenant. Aujourd'hui, c'est difficile de savoir d'où va venir. Regardez ce qui s'est passé. Moderna et BioNTech sont partis sur une innovation complètement de rupture. On ne savait pas au départ si ça allait fonctionner. Oui, il faut redire à ceux qui nous écoutent, je pense que maintenant tout le monde est devenu médecin, mais ces nouveaux vaccins on n'inocule pas un virus mort ou désactivé, mais on fait à l'organisme ce que fait le virus, c'est-à-dire qu'on va injecter une protéine qui est celle du virus, on va la faire se développer pour qu'on commence à produire les anticorps avant d'être infecté par un virus. C'est ça, en fait, on fait en sorte que notre système immunitaire soit dans les meilleures dispositions pour pouvoir se défendre contre le virus. En tout cas, c'était une des hypothèses. Et donc on rentre au cœur des cellules. Exactement, on fait en sorte que les cellules qui sont responsables de notre immunité soient les plus efficaces contre le virus dans un contexte particulier qui est celui du Covid. Est-ce que vous pouvez comprendre que du coup, pour partie de la population, pas forcément antivirus, on se dit mais est-ce que ces nouveaux virus, jamais utilisés sur l'homme, sont vraiment inoffensifs ? Je crois qu'il faut vraiment là-dessus avoir un discours de vérité sur les principes et l'histoire de la vaccination, sur les technologies et la science, et également les aspects de santé publique. Donc je pense que là-dessus, les enjeux sont, on le voit, je pense que c'est là-dessus, personne ne pourra nier le fait que les enjeux sont réels, massifs et à tous les niveaux, de pouvoir effectivement arrêter cette crise sanitaire. Donc, je ne sais pas s'il y a un débat à avoir là-dessus, mais quoi qu'il en soit, sur la partie vaccination, je pense qu'il faut arrêter effectivement ces peurs et mettre en balance le bénéfice par rapport au risque. On ne va pas effectivement se vacciner contre tout, mais lorsqu'on a une crise sanitaire comme celle-là, je pense que la réflexion doit être menée. Oui. Et du coup, il faut un encadrement. Vous avez présenté un plan innovation santé. Bercy travaille sur la création d'une nouvelle gouvernance. Comment ça va se passer ? En quoi il faut qu'on soit aidé ? En fait, là-dessus, l'idée, c'est de bénéficier de partenariats publics-privés plus élargis que ce qu'on a aujourd'hui. Un petit peu dans l'idée de ce qui s'est passé aux États-Unis avec le BARDA et qui a fait que Moderna a pu accélérer considérablement. Mais de l'étendre, c'est-à-dire que là, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics, que ce soit le régulateur ou l'évaluateur qui autorise les médicaments et qui les accompagne, sont plutôt en fin de course. Là, l'idée, c'est qu'ils viennent pendant tout le chemin de développement. D'abord que ces pouvoirs publics, donc notre système de santé, expriment ses besoins. Ça, c'est extrêmement important, avec une vision prospective de ces besoins. Et typiquement, dans le cas d'une crise sanitaire, immédiatement de mettre en place des systèmes qui couvrent, qui supportent la R&D, qui permettraient aux innovations d'arriver. Et l'autre aspect, plus long terme, qui est de dire que nos innovations peuvent bénéficier de ces avis les plus précoces possibles sur l'accompagnement en termes de création de valeur, c'est-à-dire l'évaluateur, le payeur. À quoi ça va servir ? Ça va servir à l'industriel pour avoir un positionnement idoine
de son innovation par rapport à ses besoins, aux trous dans la raquette dans les parcours de soins de nos patients. Ça va permettre aux investisseurs qui financent nos entreprises d'être rassurés sur le fait que lorsqu'ils mettent de l'argent à contribution dans nos entreprises, pour passer de l'étape A à l'étape B, on fait tout ce qu'il faut et que sous réserve que ça fonctionne, les autorités vont accepter de passer d'une étape à l'autre. Et enfin, ça permet aux payeurs français, qui est la sécurité sociale, d'anticiper la venue de ces innovations dans les parcours de soins. Une dernière question très rapidement. Vous êtes représentant avec France Biotech de l'ensemble des acteurs de la filière. Vous les représentez, vous les défendez. Est-ce que la French Biotech a été au rendez-vous de cette lutte contre la pandémie? Bien sûr. Parce que Moderna, BioNTech, c'est pas nous. Effectivement, on n'était pas aussi avancé, je dirais. Les sociétés innovantes en santé, c'est 1700 entreprises, vous en créez environ 50 par an. C'est à peu près 800 biotech, 700 medtech et le reste en e-santé. Et vous avez en France un certain nombre d'entreprises, je peux oser Immunotherapeutics, Osivax, Valneva qui ont investi dans les vaccins. Vous avez Inotrem, Inet Pharma, les fonds d'investissement Truffle qu'on reçoit régulièrement. Abivax qui ont investi sur la thérapeutique pour la prise en charge des patients lorsqu'ils sont infectés. Donc non, il y a énormément d'efforts, on a beaucoup contribué, les dispositifs médicaux, la e-santé aussi, comme vous avez pu le voir. Merci infiniment Franck Mouton, président de France Biotech, d'avoir été l'invité de Good Morning Business ce matin.